Bonjour, bonjour à toutes. Toujours avec un grand plaisir que nous retrouvons aujourd'hui pour se causer réunionnais de ce 1er septembre 2020. Nous faisons ce causer là du lundi au vendredi entre 6h et 6h25. Mais tiens, préciser à saluer toutes les bonnes personnes qui suivent à nous tous les jours sur la page de réseau social Facebook et aussi sur la télé et puis les personnes qui suivent à nous en différé, comme je dirais, sur YouTube. Et moi, je vraiment pas trop le temps d'aller sur les commentaires, parce qu'il y a beaucoup de commentaires sur YouTube. Donc, nous aura bien sûr l'occasion par la suite de répondre un petit peu à notre bande commentaire. L'essentiel de l'actualité dans ce côté réunionnais, hein, c'est toujours le Covid-19. On a évité de trop parler, mais malgré que Nina ça, donc des fois de temps en temps, il faut passer à autre chose, au lieu de, comme ça répète tout le temps, nos affaires. Donc aujourd'hui, le port du masque, il devient obligatoire dans les bonnes entreprises, dans les bons endroits fermés, et aussi les bonnes gestes barrières, c'est ce qui va avec des règles a été donnée sur les entreprises par le ministre. Là. Nina, ça n'est pas possible de porter le masque. Et puis Nina aussi, peut-être Nina, bon l'aération qui sortent par le haut, sera possible pour d'autres mettre des visières de sécurité. Voilà, donc le ministre du Travail la donne un minimum, il a dit qu'on va finaliser ça bientôt. Donc, l'annonçant en catastrophe vite fait là, ça fait autant qu'il règle le bon problème pour le bon, justement, la bonne loi là, qui est menée, le bon article, donc, prépare encore un peu. Comme nous voir, c'est pas moi qui dis, hein, la vérité est là, c'est que maintenant ils mettent des choses en place, ils veulent les rattraper par le temps. Et il est assez compliqué pour eux de faire des articles comme ça. Donc après, il y a des décrets, là, tout ça là, il vient avec. Et puis les groupes politiques ont bien compris la situation dans le cadre du Covid-19, c'est de faire attention de ne pas dire n'importe quoi, parce que après le public rattrape les autres, après la loi rattrape les autres par derrière. À force de dire un coup oui, un coup non, donc là, ben, le ministre, comment on dit, il décide, mais moi, vous décide encore un peu plus. Nous allons parler du dépistage du Covid-19 référencé lors 10 jours, hein, c'est le test ERT-PCR. Ensemble, les modes de prélèvement, il fait dans le nez. Cette technique, d'après ce qu'il dit, n'est pas agréable. Il y en a dit il fait pas mal, il y en a dit il fait mal, il a dit le nez il saigne dedans un peu. Bon, c'est des ondits, hein, donc il faut aller tester pour justement savoir comment il se passe ces affaires-là. Alors, ça l'est assez efficace, il faut détecter la présence ou non du virus. Hein. La Réunion, il arrive à une autre chose, hein, c'est-à-dire qu'il va commencer par tester le test de dépistage salivaire. Donc, c'est pas pour tout de suite. Hein. C'est un peu pour plus tard, ça sera peut-être un allié de taille plus rapide, moins désagréable, sera encore en attente de validation du côté des autorités sanitaires nationales et plutôt nationales. Hein, à la Réunion ne décide pas trop grand-chose. Là-bas, ils décident, ils donnent les bons, vraiment, et comme ça, les bons, sinon ça, voilà. À mise en place, ça serait assez intéressant et surtout rapide. Et surtout, nous connaît, quand nous regardons les actualités dans le monde, surtout en France, et même ici à La Réunion, aller dans les laboratoires, c'est assez compliqué vu que Nina, quand même pas mal de monde, il fait la queue. Et à côté des laboratoires, je trouve que la distanciation de sécurité est bien respectée, parce que c'est pas parce que peut-être que vous allez devant un laboratoire, le monde l'a de plus en plus peur, donc il décale bien comme qu'il faut. Et en France, là aussi, les prix, vous avez vu dans les mêmes journaux à la télé, qu'il y a quand même pas mal de files d'attente justement pour aller faire des pistes à ça. Si on a l'occasion d'aller faire ça, aussi peut aller. Nina a des centres de tests de dépistage mobile qui a été créé ici à La Réunion, Nina, un peu partout dans l'île. Donc il faut, avant d'aller là-bas, allez pas comme ça, hein, il faut ça va avec un papier de médecin, une prescription médicale, sinon ça, il n'y a pas de bien rapport, là-bas, il prendra pas ça. Peut-être que dans la chambre, il a dit, on va essayer de faire pareil, ça fait dur.
Je parlais de la prison Juliette Dedu, la crainte pour la régularisation, le permis de démolition parfait, c'est-à-dire de démolir un bout, hein, donc on me pose la question, est-ce qu'il démolit, est-ce qu'il démolit pas l'avenir de l'ancienne prison Juliette Dedu, c'est ce déroule au tribunal administratif depuis hier, on attend un peu pour voir les bons résultats. Mais c'est même pas que les bons résultats, il faut attendre un peu. Hein. Des fois, nous n'avons même pas les résultats quand on a fini de juger. Donc, nous allons essayer de me tenir au courant là-dessus. L'idée que ce bâtiment-là a été classé partiellement monument historique, hein, parmi les monuments historiques, en octobre 2019. Le délibéré, comme on l'a dit, sera rendu au moins sous un mois minimum pour voir. Je pense que nous, quand nous réfléchissons bien, on a beaucoup de choses qui détruisent ici. Hein, quand on voit qu'ils commencent à aller devant le tribunal comme ça, là, donc il veut dire on a des projets immobiliers derrière. Hein, la Réunion y évolue. On a de plus en plus de monde. Hein, on sera bientôt plus d'1 million bientôt. Donc, il faut trouver la place. Il faut détruire pas mal de choses. Hein, et tout le logement qui est passé en place en Covid, c'est pas pour avec des et vous trouvez le logement social, il y a d'autres monde qui rentrent dedans, hein, de monde normalement. Dans les logements, dans ce type de logement, normalement, on a un barème à respecter. Ouais, des fois, le gars, il arrive, il y a des gens, qui arrivent avec, ils pensent que le barème est bien machin. Hein. On arrive avec le taux, il coûte 80 000 euros, 40 000, 50 000 euros, on a un logement social pour payer ça, il y a un problème quelque part que vous bénéficiez de ça. Si on a un piston derrière, si on a un maillage derrière, tout ça, dans tous les pays, il y a ça. Hein. Ici, la Réunion, on a aussi, hein, donc t'inquiète pas. L'Université de la Réunion, il fait une brigade pour faire respecter le port du masque. Donc, il y aura des gens là-bas qui sera payés pour gazote le masque. Il faut mettre, il faut faire respecter. Hein. C'est la présidence de l'Université de la Réunion qui a fait un point sur la rentrée qui annonce de façon incroyable. C'est une rentrée, je ne l'ai jamais vu ça, hein, ce type de rentrée-là, surtout avec le contexte sanitaire. J'avais été souvent confronté autrefois, pas longtemps, inquiète pas, va revenir avec une grève. Hein. Chaque rentrée à l'école avait la grève, chaque rentrée à l'université avait la grève. Donc maintenant, c'est plus la grève, maintenant c'est le Covid. Bon, on nous laisse le Covid partir et après, après ça va continuer, c'est une grève, hein, comme d'habitude. Hein. C'est une brigade qui est déployée pour faire respecter justement ce port du masque. Frédéric Miranville l'avait dit ça hier matin. À la communauté étudiante et pédagogique, parce que maintenant on a fait les adaptations nécessaires en raison de justement la propagation du Covid-19 à La Réunion. La coïncidence Covid-19, il y a peut-être d'autres maladies, il va venir que nous, ici, dans le pays. On a déjà 6 heures, presque 9 minutes, mis en ménazote, décompresse un petit peu, mis en ménazote dans quelques instants. Sur l'île Maurice dans quelques instants. Et nous allons parler du Covid-19 justement à l'île Maurice avec les 3 phases pour la réouverture des autres bandes frontières. Le Premier ministre Pravin Gordhan a dit que la réouverture des autres frontières sera faite en 3 phases. Première phase, c'est une phase de rapatriement de la nourriture. Deuxième phase, de boom, les parts, la date n'a pas encore été dit, donc il faut attendre un peu pour voir comment il se passe ces affaires-là. Alors, pour ce troisième phase-là, le gouvernement vient prendre l'évolution. Hein. Si l'évolution passe dans le bon sens, va ouvrir les frontières, les États vont commencer à travailler.
Sinon, le gouvernement mauricien, ce que lui dit, il va continuer à être à peu près de 80% du tourisme. Hein, donc, il est un petit peu compliqué. Bon, bah, si les affaires continuent à être dans le pays, commence à devenir en faillite. Et puis, nous va aller faire un petit peu du côté du Liban, là où ça, aujourd'hui, vers 3 heures, je ne me trompe pas, Emmanuel Macron, il sera là-bas pour justement essayer de régler des problèmes politiques de corruption qu'on a dans ce pays. Espérons qu'il va y faire une affaire, parce que c'est un peu dur, oui, bah, hein. Et nous allons revenir hein, sur le côté Maurice, hein, avec un taco manifestant qui a été là-bas samedi, avec des milliers de personnes dire votre mécontentement sur la politique que le pays lance en ville, surtout les catastrophes que nous avons bâties côté île. Voilà, là nous allons aller faire un petit tour justement côté comment il est toujours avec plaisir, là, nous emmène à cette batte carré du côté de l'aire de pique-nique de la Ravine Blanche, qui est située sur le littoral, justement, de Saint-Pierre. Un endroit qui est assez fréquenté tous les dimanches et même en semaine, mais avec la crise du Covid, nous voit que toute le bonne affaires est quasiment désert. La Ravine Blanche a bien évolué, hein. C'est un quartier où ça, moi, on a vécu pendant des années, donc nous voit le changement à là, comme nous voilà, il y avait un grand carreau de fil à eau à là, de monter ça va la pêche, puis ça va pêche carangaise, tout ça là sur le bord de la mer, et comme est là, les interdits, mais la plus non plus pour pêcher. En tous les cas, le littoral est assez gaillard même. Les parcours de santé, il manque pas dans le coin. Si nous avançons un petit peu plus loin, nous ça va plus au fond là-bas côté Tipari. Nous arrive sur un super parcours de santé. Les kiosques nous voit là fini abîmé avec le temps. Bana, il fait plus trop un cas avec, il occupe plus non plus. Même les endroits où ça pour faire cuire manger, ben là plus trop non plus. Là, bonne Malbar bien fait aussi cérémonie sur le bord de la mer. La Ravine Blanche à Saint-Pierre. Voilà. Donc nous voit que le quartier du pays un peu c'est vrai que le Covid on fait un petit peu un petit point sur le carburant à la Réunion avec comme chaque mois c'est l'augmentation de ce produit de première nécessité qui est pour tout le monde, un peu partout. Le samplon de 2 centimes à 1,25 €, le gasoil à 96 centimes, c'est moins 1 centime. Et puis il y a aussi le gaz, c'est intéressant, le gaz, c'est 16 € par 6 mois, c'est 10 centimes. Voilà pour l'augmentation tous les mois, c'est ça, madame augmente, il baisse, c'est pas trop de centimes, on va dire, vraiment un centime c'est rien, mais un centime c'est des milliards de litres, c'est quand même quelques milliards de centimes. Donc voilà, si on se demande un peu trop, de même manière que je dis, on voit que actuellement, pour utiliser, c'est un peu. Donc, nous allons parler aujourd'hui de l'alcool dans la société. Avant d'écouter le reportage, le département là-bas avec le domaine de l'alcool dans la société, nous allons parler de ça dans le temps. Quand on parle de personnes qui sont alcooliques, souvent, nous avons une maladie, hein, les considérés comme une maladie, qui doivent faire soigner les autres, et les gens qui sont dans l'alcool ne sont pas compliqué. C'est ça qu'on fait, nous avons dans l'alcool ou peut l'alcool nous avons visité des commerçants, de la cigarette, des commerçants heureux, ils vendent toujours au milieu assez l'alcool, avec ça, je me demande si alors, dans la défense de la diplomation que je peux contacter
avec ça. Maintenant, nous, l'idée comme ça, l'alcool, j'étais en sorte à tout seul. Mais là, vous êtes en sorte à tout seul, que vous n'avez pas vraiment vécu. Parce que l'alcool, c'est on a fini comme dedans, il y a un très haut cerveau. C'est-à-dire que les licornes sont en pays, et à l'intérieur. Et arrivé à un certain moment, il y a besoin de notre clé pour ouvrir. Quand on ne trouve pas la clé, on ne boule pas. Et quand on va goûter un petit peu sous la tête boire pendant des années, l'alcool il revient à grand force et là il est très difficile à en sortir. Et puis, les Diao, l'alcool, le monde alcoolique, c'est pas simplement le monde que vous voyez dans le chemin des alcooliques, qui boit son rhum, qui tombe dans le chemin, qui le tous les jours. L'alcoolisme, facilement. C'est-à-dire, on est là des gens qui boivent tous les matins une petite bière, tous les midis, ils boivent 2 minutes de vin, tous les soirs, ils boivent 2 minutes de vin, il fait un litre par jour, à une bière, il fait 30 bières, il fait quand même pas mal de bières dans la semaine, donc il se coupe le matin. Alors, les gens qui disent l'alcool, c'est simplement mal de mots qui voient les sous dans le chemin. Des fois, l'alcoolique lui-même fait un signe que il est alcoolique sans le savoir. Il peut boire un petit coup, le midi, au 4 minutes de vin ou boire de bière, tous les midis, c'est comme ça. Et il faudra peut-être essayer de trouver la solution pour pouvoir en sortir. Et puis, c'est qu'il y a la volonté, faut avoir de la volonté. Tout le monde a la volonté, mais c'est la capacité de faire, c'est ça qui pose un gros problème. Voilà une petite parenthèse sur l'alcool que le monde a fait. Nous aurons l'occasion de développer ça un petit peu, parce que nous voit aussi comment on paye les soucis là-dedans, là-dedans, tout le monde était là-dedans, une fois présent. Et l'alcool, les pires que pas mal de maladies, c'est l'alcool pur. La campagne qui a été réalisée par le département Nous lançons donc au niveau du département une campagne innovante, ambitieuse, de prévention contre l'alcoolisme, le tabac, contre les addictions. C'est une première à l'échelle d'une collectivité, c'est une campagne large sur 6 mois avec différents modes de communication, notamment différents médias. Il y a la télé, il y a les affichages sur les grands panneaux publicitaires, il y a les réseaux sociaux pour toucher notre cœur de cible que sont les jeunes, avec un message no addict, refuse, résiste. Parce que effectivement, l'addiction, prévenir l'addiction, c'est un combat. Ne pas tomber dans l'alcool, c'est un combat. Et c'est donc une prise de conscience. C'est un combat pour éviter d'être alcoolisé, de tomber dans l'alcool ou le tabac. C'est un combat aussi d'en sortir. Et donc, d'où le message avec Gary Techer, qui est une figure reconnue à l'échelle de l'île par nos jeunes, qui est un artiste, un danseur reconnu, qui a une vie difficile. Il y a la notion d'exemplarité aussi. C'est un exemple, c'est quelqu'un qui est connu et reconnu, qui parle aux jeunes pour leur dire refuse, résiste, no addict, attention, danger, prenez conscience, allons combattre ensemble, tiens bon ensemble. Tombe pas dans cet alcool-là, tombe pas dans ce tabac-là, que va tuer à eau à petit feu. C'est ça le message qui est porté dans cette campagne de publicité, parce qu'il y a à côté des moyens colossaux, des alcooliers qui font des publicités, qui nous inondent. Mais nous les là, nous les combattons, et nous tenons bon avec notre campagne de publicité, nos alcools, nos tabacs, nous résistons. Et donc, je suis le docteur David Mété, je suis responsable du service d'addictologie au CHU Félix Guyon et président de la Fédération régionale d'addictologie. Aujourd'hui, écoutez, je suis extrêmement satisfait, content de la présentation de cette campagne de prévention sur les addictions qui est à destination des jeunes. C'est une campagne qui est ambitieuse, c'est une campagne choc qui reprend vraiment les codes actuels en vogue chez les jeunes et qui a pour vocation de les faire réfléchir aux dangers des addictions en développant leur capacité de s'affirmer face à ces comportements, en refusant, en résistant justement aux propositions de ces substances, en résistant aux risques que leur font courir ces addictions. Donc c'est un projet ambitieux et c'est une campagne vraiment qui, je l'espère, rencontrera son succès puisque la problématique des addictions, c'est quelque chose qui démarre dans la majorité des cas à 80% avant 18 ans et les chiffres que l'on a actuellement montrent une augmentation de ces
ces comportements addictifs, notamment chez les jeunes, avec des substances addictives qui sont peu disponibles, des drogues majeures que l'on voit, comme la cocaïne, comme l'ecstasy, et puis aussi des nouvelles drogues, ce qu'on appelle les drogues de synthèse, cannabinoïdes synthétiques, qu'on appelle parfois ici le chaman aussi, qui se rajoute au classique alcool, au classique tabac et Zamal. Donc ce sont des choses qui évoluent rapidement, et je pense qu'une campagne de prévention arrive vraiment à point nommé, et je souhaiterais personnellement qu'il y ait davantage de campagnes comme celle-ci, qu'il y ait davantage d'engagement des autres collectivités, mais aussi et surtout de la part de l'État pour cette problématique très importante pour nos jeunes. La société réunionnaise, elle est fragilisée parce qu'ici, il y a le chômage, il y a parfois le problème des échecs parentaux, échecs scolaires chez nos jeunes, et donc la tentation est grande d'aller vers, malheureusement, l'utilisation de produits tels que drogue, alcool. C'est une forme de déviance et on ne peut pas, nos départements, chefs de file de l'action sociale, se satisfaire de cela, de ce constat. C'est pour ça que nous, on se bat pour faire en sorte que, éviter, notamment que les jeunes tombent dans ces pièges des drogues et alcool. Alors il faut leur dire, les sensibiliser, il faut leur dire, résister. C'est tout le message de cette campagne qui va démarrer au mois de septembre. Et cette campagne, comme je l'ai dit, elle veut toucher les jeunes, bien sûr, parce que ce sont les publics les plus fragiles, mais aussi les parents, aussi le corps enseignant, toutes les personnes qui sont autour dans les associations, pour leur dire qu'ensemble, allons mener ce combat pour que notre jeunesse, mais aussi parfois les moins jeunes, ils ne tombent pas dans ces pièges de drogue, etc. C'est pour cela que nous allons lancer cette campagne qui va débuter au mois de septembre. Après la rentrée scolaire, nous avons souhaité la lancer juste après la rentrée scolaire, et elle va débuter dans les jours qui viennent. Ensemble, luttons contre les addictions, utilisation de drogue, alcool et autres produits nocifs pour la santé.
Voilà, donc voilà politiquement pour l'occasion d'aujourd'hui. Le mot en réunionnais aujourd'hui, le mot foutant. Alors, foutant, c'est quand où passe à côté un moule, où largue un causement juste pour faire mal. C'est un foutant. C'est-à-dire que on ne cause pas directement pour lui, on traverse le chemin, on râle un foutant, c'est-à-dire on dit un mot, on dit un causement, sans regard d'aller dans le machin, mais le mot n'y prend plus. C'est un foutant, c'est-à-dire dans le temps longtemps, de nous dire que ça ne bataille pas, hein, mais que large de foutant comme ça. Et souvent, il dit que c'est un foutant sans dire malin. Vous voyez comment le gars il fait une affaire, il dit ouais, m'a fait moi. Comme si le gars était un foutant, il était fout de moi, c'est un foutant. Voilà, les messages des auditeurs que nous l'avons gagnés, hein, 6h26, là. J'en viens dans la possession, alors notre maire n'est pas satisfait pour la possession avec le messagerie avec Vanessa Miranville. Elle n'est pas fatiguée, ramasse à nous l'histoire dentaire avec le numéro de téléphone qui est avec son administré. Alors ça lui dit à nous comme ça que c'est plutôt une campagne pour passer à la raison politique, à la raison. Il devrait occuper un peu de son commune avant d'aller essayer de faire pour la grande population. Pour assumer la capacité. Marie-Laure de Saint-Anne, bonjour les gaillards du journal, monsieur Joseph, quand il peut, le matin. Bonne continuation, c'est ça même des besoins. Nous entendons parler et puis Mathieu du Bois de Fillon au Québec, qui est un peu là. Et puis nous fait vite, hein, la météo avec la réunion de transport ouvert, dans la précision de tête, soleil des pour l'après-midi aussi. Donc, Mayotte, météo plus construite ce matin, l'après-midi. Thierry Maurice, encore couvert le matin et l'après-midi. Et la pluie est prévue. Voilà, le journal l'a fini. Nous remercions les autres d'avoir fait le samedi. Rendez-vous la prochaine.